Bien. Et donc pour cette dernière vidéo, le dernier exemple, donc le quatrième exemple, c'est de nouveau Zoe Capula et ses collaborateurs qui analysent le comportement oculaire dans une comparaison entre des personnes expérimentées et des personnes non expérimentées, entre des artistes et entre des néophytes. Et donc l'étude en question se base sur Study of a Dog de Francis Bacon. Et ce que Zoe Capula fait observer, donc de nouveau avec un enregistrement vidéo-oculographique, c'est que les comportements des artistes et des personnes néophytes est identique jusqu'à un certain temps, au-delà duquel les comportements changent et changent beaucoup. On observe par exemple que donc, dans Studio Phodoc, vous avez une composition avec au centre de l'œuvre un chien. Et on observe que la toute première saccade, le tout premier mouvement clair, donc une saccade, une fixation et alors quelques corrections qui s'opèrent, eh bien, aussi bien chez les artistes que chez les novices, le regard, les yeux viennent se poser sur le visage du chien, sur la tête du chien, qui se trouve être dans un mouvement comme ça peu clair. L'image n'est pas figée, semble être en mouvement. Et donc, aussi bien chez les artistes que chez les néophytes, le premier point se trouve là. Simplement, à partir déjà de la 5e seconde, on observe un comportement oculaire très très divers entre les deux groupes de personnes, puisque les artistes vont déjà explorer des indicateurs spatiaux. Ils jettent un regard à l'arrière-plan, par exemple, ils vont déjà saisir des éléments de forme de l'espace, donc des cadres, des limites spatiales au sein desquelles regarder l'œuvre, alors que les néophytes, de leur côté, à la 5e seconde, ce qui en termes de mouvement oculaire est déjà assez considérable, puisque je vous rappelle qu'on parle ici pour une saccade volontaire de 300, maximum 300 millisecondes, alors qu'il y a des saccades réflexes aussi et réactives. Donc, alors que les néophytes, eux, restent sur des éléments beaucoup plus figuratifs, et donc c'est-à-dire ils vont rester vraiment à proximité du chien, observer un petit peu les pattes, un petit peu le corps, peut-être jeter un regard sur une voiture, un élément comme celui-là, mais donc sur des éléments figuratifs, alors que l'artiste va saisir des éléments de composition et par le travers de leurs indicateurs principalement. Ce qui est très intéressant de nouveau, c'est que Zoe Capula s'inscrit en continuité, comme je vous l'ai déjà dit, avec Locker, Nodin, McGuinness, et donc sur des théories qui appréhendent la perception comme une connaissance holistique, comme une faculté holistique, c'est-à-dire une perception visuelle qui va. Et Zoé Capula, elle travaille beaucoup avec les oscillations aussi, donc c'est pas simplement la perception visuelle pour elle, mais en l'occurrence ici ça va l'être, une perception visuelle qui va saisir d'abord un tout et à partir, en référence de ce tout, va faire émerger des parties. C'est-à-dire va faire émerger des parties dont la compréhension va être relative, va s'instaurer relativement à ce fond qui est le tout de la perception. Donc ça, c'est ce que propose Zoe Capula dans ce dernier exemple. Ce qui nous intéresse par rapport à la problématique qu'on a posée, c'est ici la question de l'apprentissage. Si on peut exercer, éduquer, apprendre, enseigner au regard à précisément regarder, il y a donc, si vous voulez, également peut-être à penser quelque chose comme une activité de la subjectivité sur sa perception. Dans quelle mesure est-ce qu'une subjectivité, une conscience de soi de la perception, c'est-à-dire le travail d'une conscience de soi de la perception, peut effectivement permettre à une perception de se préciser ou de se clair conscientiser, c'est-à-dire de comprendre davantage comment elle fonctionne avec l'enjeu, et c'est ça notre exemple, d'arriver à des perceptions qui sont plus globales, plus holistiques, c'est-à-dire à des perceptions qui sont des perceptions structurelles, c'est-à-dire qui vont saisir des éléments de structure et non pas s'en tenir simplement à des éléments strictement figuratifs ou narratifs, si vous voulez. Ça, c'est un des enjeux que peut poser un tel exemple, la question de l'apprentissage, et donc de l'évolution d'un regard qui nécessairement mobilisera, et là les manières peuvent être très diverses, mais nécessairement mobilisera une subjectivité, au moins dans la forme qu'on en a proposée, comme conscience de soi de la connaissance, comme conscience de soi d'une faculté connaissance, comme conscience de soi de la perception visuelle pour les cas qui nous ont occupés.
Voilà, je vous remercie. Donc juste pour rappel, on a travaillé la page 22 à 40. Si vous voulez plus de détails sur les saccades, allez voir dans les pages précédentes, hein, ça pose un peu plus la problématique. Et si vous voulez des détails sur comment finalement la perspective et même le rapport aux émotions peuvent influencer un corps en train de percevoir, alors je vous invite à aller voir les pages 40 jusqu'à 81. On n'aura sans doute pas le temps de les traiter ensemble, mais ce qu'on traitera ensemble dans des vidéos suivantes, c'est le deuxième élément qui se trouve dans l'onglet, à savoir la culture, le rapport entre la culture et la pédagogie. Je pense qu'il y a des choses assez intéressantes pour nous là-dedans. Voilà, donc à la prochaine pour d'autres aventures.